Pour la communauté de Battlefront et bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, le DLC Rogue One Scarif est dorénavant disponible pour tous ceux qui ont le Season Pass. Donc allez télécharger la mise à jour, allez la tester. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette mise à jour? Eh bien, premièrement, juste revenir rapidement au héros. Orson Krennic, son attribut vous permet d'avoir de l'armure. Et cette armure dépend du nombre d'ennemis qui sont autour de vous. Ça va appliquer de l'armure à vous et à vos alliés. Donc s'il y a un ennemi à côté de vous, votre attribut sera au niveau 1. S'il y a 4 ennemis autour de vous, votre attribut sera au niveau 2. Et s'il y a 8 ennemis autour de vous, votre attribut sera au niveau 3. Donc c'est de l'armure et croyez-moi, ça peut changer toute la donnée. Cela fonctionne pratiquement pareil pour Dark Vador d'ailleurs. Donc c'est très important à connaître vu que Dark Vador est un gros tank. Et son armure est en effet beaucoup plus grande selon le nombre d'ennemis autour de lui. Donc allons-y avec tous les changements de cette mise à jour, c'est très gros comme patch. Donc premièrement, les super bonus, les vaisseaux super bonus par exemple le Y-Wing, le B-Wing, le TIE Defender, le TIE Bomber. Eh bien sachez que tous ces véhicules ont été affectés par une diminution de dégâts, donc ils vont faire un peu moins de dommages, ce qui était une demande générale. Moi personnellement je n'avais pas vraiment de problème avec cela, mais c'est vrai qu'ils faisaient beaucoup mal, donc là ils vont faire moins mal, ce qui est un changement, voilà. Ensuite, en skirmish, en mode combat, il y a les cartes du mode multijoueur que vous pouvez équiper. Ce n'est plus un bug, vous pouvez en effet équiper une main du multijoueur à 100% dans le mode combat à partir de maintenant. Plusieurs modes du multijoueur ont eu une revérification du spawn ennemi, donc ça a été beaucoup amélioré d'après ce que j'ai compris. Bien sûr, ceci n'inclut pas le DLC Scarif parce qu'il vient de sortir, donc les spawns du DLC Scarif vont être revisités sûrement dans le futur. Rappelez-vous qu'à partir de maintenant, vos attributs sur les soldats s'améliorent grâce aux éliminations, grâce aux assists, grâce aux soins de la Bacta et surtout en jouant l'objectif. Donc ça c'est très important vu que ça va prendre beaucoup plus d'efforts à partir de maintenant pour augmenter vos attributs. Hein, ce n'est plus pareil comme avant, ce n'est plus aussi facile. Vous ne pouvez plus one-shot un héros avec les speederbikes. Très bonne nouvelle pour les trolls qui tuaient les héros autant adverses que alliés avec les speederbikes. Donc ça l'a été réglé. Sur le DLC Death Star, vous pouvez dorénavant jouer cargaison et le mode aussi course au droïde. Très bonne nouvelle, n'hésitez pas à retourner sur ce DLC lorsque vous aurez pas mal séché le nouveau DLC Rogue One. Le bug des héros en attaque d'un marcheur n'est plus présent, mais j'ai entendu dire qu'il est toujours en track du héros, ce qui devrait être fixé dans la prochaine mise à jour qui devrait arriver d'ici maximum une semaine. Hein. Le premier patch du DLC, c'est toujours dans les 7 premiers jours que ça l'arrive. Ensuite, vous n'avez plus le bug en convoi où ce que vous ne pouvez plus, en fait, où ce que vous restiez bloqué avec la sélection de héros. Ce bug a été ôté, j'en ai parlé un peu dans des dernières vidéos. Étonnamment, le mode sabotage a eu quelques modifications. Le temps pour capturer le dernier objectif, le point de contrôle, a été augmenté, donc ça vous prend un peu plus de temps pour le capturer. Ce qui est bien parce que vous connaissez le rush final des héros, des vilains de l'Empire. Donc voilà, ça va prendre un peu plus de temps de capturer et ça donne l'avantage un peu plus aux rebelles pour essayer de défendre, ce qui était assez dur dans les gros rushs avec 4 héros adverses. Et aussi, ça c'est très intéressant, en fait les points ont été un peu changés de position. Ils ne sont plus tous à la même place, donc ça va être intéressant d'aller tester cela très bientôt. Ensuite, le mode héros versus vilain prend maintenant 3 vagues pour gagner. Avant c'était 5, maintenant il vous faut 3 victoires pour justement remporter la partie au complet. Ça a été diminué pour la simple et bonne raison que à partir de maintenant, vous pouvez jouer l'Empire et les rebelles sur la même map. Donc par exemple, vous commencez avec l'Empire, vous gagnez les 3 parties, et là soudainement, ça va charger une nouvelle partie, et vous allez être avec les rebelles sur la même map. Du coup, ils ont rapetissé ça un petit peu pour que vous ayez la chance de tester les deux côtés. Donc maintenant, les blasters et les cartes étoiles, le brailleur pistol, le tir secondaire du brailleur pistol,
fait dorénavant 120 dégâts, alors que avant c'était 300 dégâts. Oui, ça fait beaucoup moins de dégâts aux véhicules et aux héros. Donc ça, c'est une énorme et très bonne nouvelle. Le Braillard Pistol, par contre, pour compenser justement le fait qu'il fasse moins de dégâts avec son tir secondaire, eh bien son tir principal, qui était pas super avant, tire beaucoup plus rapidement. Il est passé de 240 de vitesse de tir à 280. Une amélioration très intéressante pour beaucoup d'entre vous, je le sens. La DLT-19X fait maintenant 67 dégâts à longue portée, alors que avant c'était 65, dans le corps bien sûr, ça c'est un tir dans le corps. Qu'est-ce que cela fait? Eh bien oui, premièrement, vous pouvez toujours one-shot au corps à corps, mais là je parle de la longue distance. Vous faites 67 dégâts, du coup, avec l'attribut qui augmente vos dégâts lorsque vous visez avec l'arme, eh bien, si vous êtes au niveau 3 de cet attribut, vous allez pouvoir one-shot avec la DLT-19X partout sur le corps du soldat. Mais il faut être avec l'attribut qui augmente les dégâts du blaster selon votre mode de vise au niveau 3. Donc ça, c'est obligatoire si vous voulez one-shot avec la DLT-19X. Ça, je sens que beaucoup d'entre vous vont être contents et ça fait du sens après tout. Surtout que maintenant, les attributs, c'est très dur d'aller au niveau 3. Ensuite, passons maintenant au Stinger Pistol. Le Pistol Stinger fait dorénavant 7 dégâts alors qu'avant c'était 5 dégâts. Mais bien sûr c'est un poison, donc il fait beaucoup plus de dégâts vu que ça a été augmenté, ce qui est très bien. Et en plus vous pouvez l'utiliser une seconde supplémentaire comparé à avant. C'est pas beaucoup, mais croyez-moi ça peut faire une différence. Surtout que maintenant si vous décidez de ne pas tirer avec le Stinger Pistol et que vous reprenez votre blaster, ça ne va pas utiliser une charge de votre carte, ça va juste vous le remettre et vous pouvez le réutiliser directement si vous n'avez pas tiré avec. La disruption, bien sûr, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Maintenant ça prend 1.5 secondes avant de l'activer et en plus on voit une étincelle sur le joueur adverse qui est en train de l'activer. Il ne peut pas tirer, il ne peut pas courir durant l'activation. Donc c'est très chaud d'utiliser la disruption maintenant et tant mieux, hein. Merci DICE. Des changements très importants pour les droïdes, hein. Je parle autant du Astromech que du Viper droïde. Premièrement, à partir de 25 mètres, si vous êtes à 25 mètres du droïde et plus, ça va prendre beaucoup plus de temps au droïde pour vous verrouiller et pour vous tirer dessus. Donc ça c'est très bon comme idée. Premièrement, ça vous offre l'occasion de vous cacher si elle est loin. Et en plus, vous n'avez pas le sentiment de ne pouvoir rien faire vu que justement le droïde est trop loin. Et je parle aussi de la tourelle par exemple. Ensuite, elle fait un peu moins de dégâts, ça c'est clair, mais par contre elle peut vous verrouiller à beaucoup plus longue distance à partir de maintenant. Donc ils ont bien équilibré je trouve et ça va être beaucoup moins chiant d'avoir des tourelles un peu partout dans la map. La Bactabon maintenant s'applique autant aux héros qu'au droïde médical, ce qui est assez étonnant. Donc oui, vous pouvez donner de la vie supplémentaire au droïde médical pour que justement il dure plus longtemps. Mais aussi aux héros, ça va donner 10% de vie supplémentaire, d'armure supplémentaire comme on pourrait l'appeler. Ensuite, passons aux héros. Il y a beaucoup de modifications au niveau des héros et on a les détails précis cette fois-là, en toutes les statistiques exactes, donc restez attentifs, c'est très intéressant. Premièrement, les stunts, par exemple les tirs puissants ou les coups de sabre laser, ça a été amélioré, croyez-moi ça va être beaucoup mieux dans les combats. Les sabres laser font beaucoup plus de dégâts sur les droïdes, donc vous n'avez plus à avoir peur d'une simple petite tourelle lorsque vous êtes Luke Skywalker, ne vous inquiétez pas. Ensuite, Luke, comme j'ai dit hier dans ma vidéo, il a un peu plus de vie, il est passé de 1050 de vie à 1100. Il a aussi un peu plus de dégâts au niveau de sa force de poussée, c'est passé de 100 à 130 dégâts. Maintenant, Han Solo, sa charge, bien sûr, je l'ai dit hier, la hitbox de sa charge a été augmentée, donc en effet, quand vous donnez un coup d'épaule, la portée de ce coup d'épaule est beaucoup plus grande. Leia, vous pouvez annuler son tir puissant si il est activé, donc si vous voulez passer au blaster normal, vous le pouvez à partir de maintenant. Le bonus de vie de Leia, ça c'est une demande très appréciée de tout le monde, très demandée en fait. Donc le bonus de vie est passé de 50 à 40 de vie, ce qui est un balancement assez legit, comme on pourrait dire. C'est très fair play.
Car 50 c'était beaucoup trop, hein. La moitié de la vie, non. Donc là 40 c'est beaucoup encore, mais pas assez. Donc c'est bien, 40 je pense que ça devrait être suffisant. On verra, selon le gameplay, j'ai pas encore testé. Et la vie de Leia est passée de 1000 à 1050. Ensuite, Nien est passé, en fait, il ne va plus prendre de dégâts de ses propres mines, ce qui est super cool parce qu'on sait que beaucoup de héros, par exemple, je sais pas moi, Bossk, ne prend pas de dégâts de sa grenade Dioxys. Donc, le développeur Guillaume a appliqué ce genre de détails à tous les héros. Donc justement, lui ne prend plus de dégâts de ses mines, ce qui est super parce que ça m'a tué un nombre de fois incalculable. Chewbacca, beaucoup de changements au niveau de Chewbacca. Ses dégâts de son projectile principal sont passés de 40 à 45. Donc ça peut presque one-shot un adversaire. Hein. Vous allez voir, ça va pas en prendre beaucoup. Ensuite, les explosions, le dégât d'explosion a été augmenté de 25 à 30 dégâts. Vous pouvez tirer en même temps que de rugir, ça je l'ai dit hier dans ma vidéo. Et d'ailleurs, le rugissement reste activé de 10 à 12 secondes maintenant. Donc c'est passé de 10 à 12 secondes l'activation du rugissement. Et donc vous pouvez faire plus de dégâts pendant 12 secondes. Vous avez été augmenté en termes de vitesse avec Chewbacca, ce qui... Pas beaucoup, hein. La vitesse de Chewbacca n'a pas été énormément augmentée, mais un petit peu. Ensuite, sa vie a été augmentée à 1500. Palpatine, bien sûr, comme Leia, son jeton de vie a été diminué à 40, ce qui est aussi super parce que c'était beaucoup trop. Et finalement, son éclair fait beaucoup moins de dégâts, hein. Son attaque de base, ça fait un peu moins de dégâts. Un changement assez bizarre, je pensais que c'était déjà le cas, mais le tir de précision de Greedo va maintenant stunt Luke Skywalker. D'après ce que j'ai compris, ça ne le faisait pas. Pourquoi? Ça n'étourdissait pas Luke, d'après ce que je vois en ce moment. Donc à partir de maintenant, ça va le faire avec le tir de précision. Et Greedo ne prend pas de dégâts de sa propre grenade à Dioxys, comme Bossk, ce qui est super. Donc les héros qui se prenaient des dégâts de leur propre habilité n'en prennent plus. Dengar de son côté, avec son attaque d'épaule et son blaster en fait, il ne va plus attaquer deux fois avec ça parce que à ce qu'il paraît ça faisait deux dégâts différents. Maintenant c'est passé à un seul dégât et ce dégât fait 130. Bon, moi personnellement j'ai jamais vraiment remarqué ce détail, mais voilà, je vous le dis. La vision de Bossk a été fixée, tant mieux. Et maintenant, avec Vador, vous pouvez bloquer et étrangler un ennemi en même temps. Sûrement l'un des changements les plus badass de cette mage avec les héros. J'ai aussi les statistiques des attributs des héros de base du jeu. Ça, c'est très intéressant. Je pense que ça va plaire ou étonner en fait beaucoup d'entre vous. Moi, je suis resté outré devant Luke, mais on verra qu'est-ce que la communauté va dire au fur et à mesure. Parce que quand je l'ai testé, j'étais outré la gueule grande ouverte. Donc voilà, Luke à partir de maintenant court beaucoup plus vite avec ses attributs. Au niveau 1, il court 20% plus vite. Au niveau 2, il court 40% plus vite. Et au niveau 3 de son attribut, eh bien c'est une voiture de course. Il court 80% plus vite que lorsqu'il est au niveau 0 de son attribut. Et vous pouvez le voir en ce moment en gameplay en arrière-plan. C'est ridiculement rapide. Il peut faire la map en 2 secondes. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas accéléré dans mon gameplay, c'est le gameplay original. Il va à cette vitesse. Ils ont fait ça parce que ils devaient équilibrer Luke avec les autres héros et les autres changements. Vous le savez, les héros des DLC sont beaucoup plus cheatés que les héros de base. Donc il fallait les équilibrer. Et vous allez voir qu'avec les autres attributs aussi, ça va faire du sens. Mais pour l'instant, ça fait aucun sens. Et ça, je comprends. Moi non plus, je trouve que ça fait aucun sens. Mais c'est pas des dégâts supplémentaires, c'est juste de la vitesse. Donc, on verra comment ça va jouer. Han Solo maintenant. Vous le savez, au corps à corps, c'est une brute. Il fait très mal au corps à corps. Par contre, avec son arme de base, à longue portée, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent à longue portée avec son arme de base. Hein. Il a une habilité pour
qui fait très très mal, hein, le tir puissant justement aussi, à longue portée, mais sinon, son arme de base, c'était pas super. Maintenant, son attribut, au niveau 0, votre blaster normal, après 22 mètres, fait 30 dégâts minimum. C'est pas beaucoup, mais quand même, c'est pas si pire non plus. Au niveau 1, après 30 mètres de distance, votre blaster fait 40 dégâts minimum. On voit déjà une augmentation de 10 dégâts, et avec une portée beaucoup plus grande. Au niveau 2, c'est à partir de 45 mètres que vos dégâts commencent à baisser, et ça fait 50 dégâts minimum, alors que à courte portée, vous allez faire 75 dégâts par coup. Et je vous rappelle qu'un soldat n'a que 100 de vie, donc 75 dégâts par coup, c'est un one-shot dans la tête, je pense. Donc oui, à partir du niveau 2, vous avez une augmentation de dégâts non seulement à longue portée, mais au corps à corps, alors que avant non. Au niveau 3 finalement, c'est à partir de 70 mètres que vos dégâts commencent à baisser. Et vous allez faire 60 dégâts minimum à partir de 70 mètres. 60 dégâts minimum. Mais il faut être niveau 3, hein, je vous rappelle, c'est pas facile. Mais quand même, c'est pas hyper dur non plus. Hein. Alors que, attention, roulement de tambour, au corps à corps, vous faites 80 dégâts avec Han Solo si vous êtes au niveau 3. Je vous l'ai dit, il faut qu'ils équilibrent les héros avec ceux des DLC, donc ils les ont rendus tous cheatés. Et ça fait du sens, c'est des héros. Donc passons maintenant à Leia. Leia est un support, c'est comme Orson Krennic dans le fond. Orson Krennic est le support de l'Empire, alors que Leia est la support des rebelles. Donc au niveau 1, Leia vous permet d'avoir un bouclier sur les rebelles de 20%, et sur Leia, elle a de l'armure à 40%. Au niveau 2, ça fait un bouclier sur les rebelles de 40% et de l'armure sur Leia à 60%. Au niveau 3, ça donne de l'armure aux rebelles à 60% et à Leia 80%. 80% d'armure supplémentaire. C'est presque c'est comme si vous doubliez sa vie quasiment. Hein. Donc oui, ça rajoute de l'armure et ça c'est super. Vous allez voir, Leia et Orson Krennic seront des éléments essentiels en héros versus vilain si vous voulez gagner parce que leurs armures sont vraiment cheatées. Un autre changement, l'empereur Palpatine. Vous pouvez recharger vos éclairs aux 3 secondes avec l'empereur Palpatine. Sauf que, au niveau 1, ça recharge 9% de vos éclairs de base bien sûr, à chaque 3 secondes. Donc oui, vous pouvez les utiliser pendant un long moment, mais ça va se décharger un jour, ça c'est clair. Au niveau 2, ça recharge 18% de votre éclair de base à chaque 3 secondes. Donc rendu là, vous pouvez utiliser vos éclairs pas mal sans arrêt, mais ça va décharger et un jour vous n'allez plus en avoir et vous allez devoir recharger la totalité de vos éclairs. Par contre, au niveau 3, vous rechargez 25% de vos éclairs à chaque 3 secondes. J'ai testé et c'est pas mal des éclairs infinis. Voilà. Mais c'est normal parce que tous les héros de base, par exemple Han Solo, Leia, ils peuvent tous tirer avec leur arme principale autant qu'ils veulent. Alors l'empereur Palpatine, son attribut c'est ça lui permet de tirer aussi autant qu'il veut. Plus que 2 héros, il manque Dark Vador et Boba Fett. Dark Vador, son armure augmente selon le nombre d'ennemis autour de lui, et d'ailleurs les héros comptent comme 2 ennemis. Donc au niveau 1, Dark Vador a 20% d'armure supplémentaire s'il a 1 à 2 ennemis autour de lui. Au niveau 2, il faut qu'il y ait 3 à 4 ennemis autour de lui et il va avoir 50% d'armure supplémentaire. Et au niveau 3, il faut qu'il y ait 5 ennemis et plus autour de lui et il va avoir 80% d'armure supplémentaire. Donc c'est vraiment notre gros tank de l'Empire, un peu comme Chewbacca quoi. Donc Boba Fett maintenant, ça c'est sûrement le héros qui a été changé avec le plus de fun je trouve. Parce que c'est vraiment la base même du chasseur de primes qui a été montré dans cet attribut, vous allez comprendre. Donc au niveau 0 de votre attribut, vous allez avoir un scan qui va détecter les ennemis jusqu'à 5 mètres autour de vous. Ce scan fonctionne exactement comme la carte à charge, le détecteur. Donc oui, vous pouvez voir les ennemis à travers les murs. Et bien au niveau 0, vous avez jusqu'à 5 mètres ce détecteur.
et votre jetpack est normal. Le jetpack reste normal. Au niveau 1, lorsque vous faites pas mal d'éliminations, au niveau 1, votre scan augmente jusqu'à 10 mètres. Donc vous pouvez repérer les ennemis autour de vous jusqu'à 10 mètres. Et en plus de cela, votre jetpack recharge à chaque 3 secondes de 6%. Donc c'est comme Palpatine dans le fond, c'est comme les éclairs de Palpatine, sauf que là c'est appliqué au jetpack de Boba Fett. Et donc vous pouvez voler beaucoup plus longtemps et repérer les ennemis comme un chasseur de primes, ce qui est super cool je trouve. Sûrement l'attribut la plus intéressante en tant que telle. Même si c'est peut-être pas la meilleure, c'est la plus intéressante côté Star Wars. Au niveau 2, votre scan va jusqu'à 15 mètres autour de vous et votre jetpack recharge de 12% à chaque 3 secondes. Très cool. Et finalement au niveau 3, votre scan va jusqu'à 30 mètres de distance et votre jetpack se recharge de 18% à chaque 3 secondes. Donc vous pouvez pas mal voler autant que vous voulez avec Boba Fett. Et ça c'est vraiment cool, j'ai testé et j'étais dans les airs tout le temps. C'est vraiment nice. Donc ce sont pas mal tous les détails de cette mise à jour. Comme vous pouvez voir, les développeurs ont fait un très gros travail. C'est très apprécié. Revenons un peu sur les attributs des héros de base. Comme vous avez pu voir, c'est cheaté quand on voit ça comme ça. Mais c'est pour équilibrer justement les héros de base avec les héros du DLC. Et au final, qu'est-ce que ça fait? C'est que tous les héros sont rendus cheatés. Et c'est des héros donc... Voilà. Ils sont tous équilibrés en tant que tels. Il n'y a pas à dire le contraire. Je veux dire, ils sont tous très bons. Donc c'est les soldats de base qui vont rusher un peu, qui vont avoir un peu de misère à les tuer. Mais ça va pas être un gros problème. Non, ça reste des héros, ils sont tuables si vous êtes beaucoup sur eux à longue distance par exemple. C'est toujours la bonne stratégie. Donc voilà, bonne chance. En héros versus vilain, vous allez avoir des très beaux combos, des très belles stratégies je pense avec le reste de votre équipe. Mais sinon voilà, c'est le reste de la mise à jour. Il y a d'autres petits détails que je n'ai pas dit. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis le lien dans la description de tous les détails. C'est en anglais par contre. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Je sais que certains d'entre vous ont des bugs en ce moment, mais c'est normal, c'est la première journée du DLC. Tout sera fixé avec la petite mise à jour d'après, du jour 1 comme on appelle. Je sais que Microsoft et Sony ont des problèmes en ce moment pour justement donner accès au DLC, donc